Ah non, il n'est pas temps de dormir. Non, frères et sœurs, ce n'est pas à vous que je m'adresse, bien entendu. Il serait tout à fait légitime que vous ayez envie de dormir pendant mon homélie. Non, ce n'est pas la question. Non, il s'agit de Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean, voilà que Jésus est transfiguré devant eux, qu'il manifeste sa gloire divine, et ils sont accablés de sommeil. Est-ce que c'est vraiment le moment de dormir? Mais, si je me souviens bien, les trois mêmes, Pierre, Jacques et Jean, vont aussi être accablés de sommeil à un autre moment. Et oui, rappelez-vous, nous lirons cela le vendredi saint, au jardin des Oliviers à Gethsémani, quand Jésus sera pris de cette angoisse mortelle qui lui vaudra de faire une sueur de sang au comble de l'angoisse, quand il va révéler la vérité de son humanité. Pierre, Jacques et Jean vont s'endormir une fois de plus et Jésus reviendra vers eux, accablé, en se désolant. Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Oui, c'est devant ces trois-là, Pierre, Jacques et Jean, que Jésus va se révéler vrai Dieu à la transfiguration et vrai homme au jardin des Oliviers à Gethsémani. Et comment se fait-il qu'au moment où le véritable mystère de la personne de Jésus se révèle à eux, ceux-là sont pris d'un sommeil mystérieux? Un sommeil mystérieux. Tiens, vous avez été attentif, bien sûr, à la première lecture et vous avez vu que sur Abraham aussi était tombé un sommeil mystérieux. Oui, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, Abraham a fait alliance avec Dieu. Et quand il a fait alliance avec Dieu, il l'a fait à la manière des anciens, des chefs de tribu de l'époque, où l'on coupait les animaux en deux et où les chefs de tribu passaient au milieu des animaux et là créaient une alliance indéfectible. Et bien sûr, Abraham va faire ce geste qu'il connaît pour faire alliance avec Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu va aussi faire tomber sur lui un sommeil mystérieux. En hébreu, c'est le mot tardéma qui signifie ce sommeil, presque un sommeil mystique. Cela veut dire que Dieu est le seul à agir sans que l'homme puisse mettre la main sur lui. Il ne s'agit pas seulement d'un acte de liberté d'Abraham qui veut faire alliance avec Dieu et qui veut obliger Dieu à faire alliance, non. Certes, Abraham pose un acte libre, c'est bien ce qui se passe dans une alliance, deux libertés qui se rencontrent. Mais il faut encore que Dieu puisse poser lui-même un acte libre. Et pour que cet acte libre, Dieu fait tomber sur Abraham la tardéma, ce sommeil mystérieux, pour montrer qu'il est bien le seul à agir quand le feu passera au milieu de ces animaux pour signifier que Dieu s'engage, qu'il assume l'alliance et qu'il s'y engage pour toujours. Il y a un autre endroit où Dieu va faire tomber un sommeil mystérieux, c'est tout à fait au commencement de la Bible. C'est sur Adam, quand il va créer la femme, pour montrer que la femme n'est pas assujettie à l'homme. C'est bien Dieu qui va la faire advenir et qui va lui donner son nom pour bien montrer qu'elle n'est pas dépendante de lui, mais qu'elle est la chair de sa chair. Et c'est à ce moment-là que le mot est encore employé, que Adam va tomber dans un sommeil mystérieux. Il ne s'agit pas d'anesthésie, non, pour une opération. Il s'agit de ce sommeil mystique où Dieu seul agit. Et bien là, c'est pareil. Voilà ce qui se passe. Le Père va révéler le véritable visage de son Fils à la transfiguration. Il va révéler sa divinité. Et au fond, ce signe du sommeil mystérieux qui tombe sur Pierre, Jacques et Jean montre l'entière liberté du don que Jésus va faire comme Fils de Dieu, le don qu'il va faire de sa vie par amour. C'est bien sûr pour montrer l'absolue gratuité du don de Dieu et de son amour. Quant à Gethsémani,
c'est aussi la réponse totale et gratuite de l'amour infini de Jésus dans son humanité, qui cette fois va ajuster sa volonté humaine comme fils d'homme à la volonté divine qu'il porte en lui de son Père. Et voilà où s'accomplit la parfaite liberté de Dieu qui s'engage par amour et dans l'amour. Oui, l'homme ne mettra jamais la main sur Dieu. L'homme dont on sait qu'il peut faire des abus de pouvoir, comme nous l'apprenons en ce moment, serait bien tenté quelquefois de faire un abus de pouvoir non pas sur ses frères et sœurs, mais sur Dieu lui-même. Eh bien, ce signe du sommeil mystérieux est le signe qu'on ne peut pas mettre la main sur Dieu. Jamais. Dieu s'engage, il donne tout, mais il le donne lui-même, sans que l'homme puisse faire autre chose que d'accueillir avec gratitude le don de Dieu. Voilà pourquoi, quand Jésus va faire cela dans son humanité en s'ajustant à l'amour qui vient du Père, les apôtres ne pourront pas le suivre dans cet amour infini, et le sommeil va triompher de leur volonté et ne leur permet pas pour l'instant de s'associer au don total de Jésus à son Père pour le salut du monde. Car c'est ainsi, quand Jésus, vrai Dieu et vrai homme, va se révéler la vocation de chacun d'entre nous, votre vocation, notre humanité dont nous savons qu'elle est limitée et fragile, dont nous savons que l'issue ultime est la mort, cette impasse qui n'est pas définitive grâce à Dieu, eh bien, toute vie, notre humanité, votre vie doit être transfigurée. C'est là votre vocation. Et pour qu'elle soit transfigurée, il faut accueillir le don de Dieu, ce don absolument gratuit et qu'aucun mérite ne peut justifier. Voilà, nous n'avons qu'à accueillir cet immense amour qui ne peut que se donner et qui, de notre part, ne peut que se recevoir dans la gratitude. Et en recevant ce don de Dieu, absolument, nous pouvons à notre tour nous donner, nous aussi. Et c'est ce que feront Pierre, Jacques et Jean quand ils auront reçu au jour de la Pentecôte le don de l'Esprit Saint, ce don de l'amour parfait de Dieu qui vient habiter l'humanité pour que l'humanité imite son Seigneur Jésus-Christ, et qu'il puisse accomplir sa vocation suprême, celle qui correspond au commandement du Seigneur Jésus. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez comme notre Seigneur. Voilà pourquoi toute vie humaine, même la plus fragile, la plus abîmée, et tout spécialement dans la vulnérabilité de la vieillesse, de la maladie ou même des commencements de notre existence dans la gestation, toute vie est entourée de la plus sublime dignité qui la rend sacrée et intouchable à cause de cette vocation à la transfiguration. Oui, nous voyons bien que le Seigneur nous apprend quelque chose au travers de ce don qu'il fait de lui-même. Il nous apprend à accueillir, à ne pas mettre la main sur les dons de Dieu, pas plus qu'il ne faut mettre la main sur nos frères et sœurs, mais simplement à accueillir la bonté et la grâce de Dieu pour pouvoir la partager avec tous. Oui, nous l'affirmons avec force. Le Christ est le véritable révélateur de notre humanité.